Je vais essayer de pas parler trop fort. Maintenant, je peux même faire des vidéos ASMR. Bref, bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Bienvenue à mon nouveau micro. Yanzai. Comment ça va? Regardez ce que j'ai trouvé. C'est pas une pépite? Donc, je voulais vous retrouver aujourd'hui pour parler du crochet. Vous m'avez déjà vu faire un petit peu de crochet dans quelques de mes vlogs, weekly vlogs. Et je me suis dit, ce serait intéressant de voir ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. En fait, de vous parler un petit peu de... Est-ce que c'est une passion? Je ne sais pas, mais du crochet en fait. Et si jamais vous faites du crochet, que vous êtes sur Lyon, vous connaissez des endroits où on peut crocheter, des ateliers ou autres, n'hésitez pas à me le dire, je suis intéressée. Juste un petit disclaimer pour vous rappeler que je ne suis pas une professionnelle, haha. Faut sachez que j'ai été initiée au crochet par la sœur de mon papa, donc ma tati, avec ma sœur, qui nous a montré comment faire du crochet. Elle faisait souvent des sacs, des accessoires surtout. J'avoue, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle faisait, mais elle faisait plein de trucs en crochet. Elle faisait avec du petit fil et des petits crochets. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, j'ai pas forcément tenu sur le long terme parce que les petits fils, les petits crochets, c'est très détail, très minutie, très paléa, très flemme. J'en ai pas fait pendant un moment. Après, je pense que j'ai dû reprendre vite fait au collège parce que j'avais vu que j'avais du fil, des crochets, et j'ai dû refaire vite fait. Je pense que c'est au lycée que j'ai vraiment poussé la chose. J'avais des amis avec qui, entre midi et deux, on allait en atelier couture, broderie, etc. Donc là, j'ai appris à faire de la broderie aussi avec ce groupe-là. Oh non, j'ai plus de voix. Donc on avait même fait un compte Instagram pour pouvoir montrer nos projets et qui sait peut-être vendre des trucs en crochet. C'était un peu compliqué de tenir ce compte-là. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai voulu reprendre, j'avais pas le temps. Il y a eu des moments où j'ai eu des vacances, etc. J'ai essayé de reprendre jusqu'à cette année-là. Dès que je faisais une erreur, j'avais la flemme de recommencer, donc je continuais quand même. Et au final, J'ai dit qu'il était dégueulasse. parce que ça se voyait qu'il y avait une erreur qui n'était pas rattrapée, c'était horrible. Ça me donnait juste la flemme de faire des trucs parce que je savais qu'au final, c'était pas beau. Je savais pourquoi c'était pas beau, mais j'avais quand même la flemme de recommencer. Cette année, c'est vraiment l'année où j'ai jamais fait autant de crochets de toute ma vie. Avant, je faisais par petites périodes et tout. J'essayais de faire des vêtements, ça fonctionnait pas, ça me donnait la flemme. J'essayais de faire des amigurumi, ça fonctionnait pas, ça me donnait la flemme. J'essayais de faire des accessoires, ça fonctionnait pas, ça me donnait la flemme. J'ai vraiment envie de pouvoir porter des vêtements en crochet. Il va falloir pousser la chose. J'essaye de contenir sur cette histoire d'erreur pour pouvoir recommencer et ne plus avoir la flemme dès que je fais une erreur, en fait. En général, je m'inspire d'Instagram ou Pinterest pour trouver des modèles qui ont déjà été faits, ou photos, etc. J'aime pas forcément suivre de patron parce que là, j'aime pas qu'on me dise qu'est-ce que je dois faire et suivre un truc à la lettre et tout, ça va me saouler, je vais rater, je vais devoir recommencer. Ça va encore plus me saouler. C'est totalement faux parce que je n'y arrive pas, mais je me dis, je peux y arriver toute seule. Franchement, il n'y a pas être délulu comme ça. Il me suffit juste de regarder le truc et c'est bon, je vais y arriver en fait. Trop têtu sur ce genre de truc, mais genre, je me dis, si je peux le faire à ma manière, je n'ai pas besoin de suivre ce que la personne dit. Mais si la personne dit quelque chose, c'est parce que ça a fonctionné pour elle. Du coup, j'essaye de voir ce que la personne a fait, comment je peux le diviser et essayer de le refaire moi-même à ma manière. Pour les crochets, je choisis en général en fonction de ce qui a marqué sur la bobine. Si c'est marqué crochet 4.5 sur la bobine, je vais prendre du 3 ou du 3.5 parce que je sers pas forcément beaucoup mes projets. Donc si en plus je dois prendre un gros crochet, ça va faire des grosses mailles, des gros trous et tout. Je regarde un peu les couleurs qui me plaisent. Sinon j'essaye de prendre aussi des couleurs que je sais que je vais pouvoir porter facilement parce que déjà il faut porter le vêtement en crochet. Donc si en plus je vais rajouter des grosses couleurs là-dessus alors que je suis même pas sûre de pouvoir le porter moi-même, je vais juste être dégoûtée en fait. Donc j'essaye de prendre des trucs que je peux porter. Le fait que ça soit quand même quelque chose d'assez créatif, c'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités dans le crochet, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de manières de faire, c'est tellement large, ça reste quand même quelque chose d'authentique, c'est-à-dire que deux personnes qui vont faire du crochet vont pas forcément faire la même chose. Faire en fonction de leur goût, de leur personnalité, de leur style, etc. En fonction de chacun sa morphologie, on arrive à trouver son bonheur en fait. J'avoue que dans les magasins, il y a plein de trucs qui me plaisent pas. Franchement, ça me donne même pas envie d'acheter. Ou alors, quand ça me donne envie d'acheter, ça coûte la blinde. Et là, du coup, de me dire que, en fait, je peux avoir
la même avec des vêtements crochet que je pourrais faire moi-même en plus, que je peux choisir la couleur, je peux choisir la taille, le style. Projet numéro 1. Je pense qu'on va commencer par ce que j'ai ramené du Canada. Premièrement, on a cette petite girafe bien dégueu. Regardez les yeux, on dirait Coraline, le dessin animé. Le problème avec ces trucs-là, c'est que j'arrive pas à faire mes mailles. Vous voyez ici, il y a des trous et tout où on voit le rembourrage et j'arrivais pas à faire qu'on voit pas le rembourrage. Projet numéro 2. On entre dans le thème de BTS, Mang, le personnage de J-Hope. En soi, quand je regarde comme ça, il est pas si mal que ça. C'est juste que il y a des finitions forcément qui sont pas bonnes. On voit le rembourrage à travers les mailles et tout, et il manque les yeux. Mais je me dis, si j'avais rajouté les yeux, vu que je n'y arrive pas, j'aurais gâché. Donc en soi, c'est un mal pour un bien. Suivant. On avait ce petit tata. Alors lui, il a vécu. Il vit encore, mais il a vécu. Franchement, les yeux, ils sont sueur. Le rembourrage, il est en sueur. Les finitions sont en sueur. Regardez, même le rembourrage, il veut sortir, en fait. Et il est quand même cute, quoi. Thank you. Next. On avait dit un projet que j'ai pas fini. Je pense que c'était un lapin, parce que quand je regarde les oreilles, elles sont fucking grandes. Donc ouais, je pense que c'était un lapin, mais le rembourrage de la tête est dégueulasse. Le rembourrage du corps est dégueulasse. Ça fait genre une forme un peu chelou. J'ai même pas fini les oreilles, mettre le rembourrage dedans. Il manque les pattes. Les amigurumi, moi, j'ai vite laissé tomber parce que ça demande trop de détails, de minutie, d'attention. Et Ça me fatigue plus qu'autre chose de devoir faire aussi gaffe. surtout avant, j'avais pas forcément envie de recommencer un projet 4 fois parce que j'avais fait la même erreur 4 fois. Mais à l'époque, j'avais fait une erreur, je me dis m'en fous, je vais rattraper plus tard. Je ne rattraperai jamais. C'était toujours dégueulasse, tu voyais l'erreur, et en plus ça gâchait tout le truc. La suite. La suite. La suite. Là, j'étais déjà arrivée au Canada, c'était en 2022. J'ai fini ce t-shirt-là. Il est pas parfait, je sais pas c'est quoi le devant, c'est quoi le derrière. Il reste quand même portable, on va dire. Quand j'arriverai vraiment à porter les vêtements que je fais, c'est là que je vais pouvoir me dire, putain, on m'a fait du chemin. Parce que les vêtements que j'essayais de faire là sont dégueulasses. J'ai réussi à le porter cette année finalement. Même si je prends de l'acrylique et pas de la grosse laine, ça donne quand même chaud. Je pouvais pas les porter en Guadeloupe et au Canada, j'avais trop honte de sortir avec ça parce que je me suis dit mais c'est pas fini, c'est dommage. Ensuite. J'ai fait ce petit haut. J'avais oublié le potentiel de ce haut parce que comme il y a plein de choses qui vont pas, je m'étais concentrée sur les choses qui n'allaient pas. Je l'ai mis de côté et puis je l'ai jamais repris. Au suivant. J'avais également réalisé une pochette à crochet quand j'étais, je pense, au lycée. Je l'ai pas avec moi en ce moment. J'ai demandé à ma mère de la porter. Et elle viendra avec. Pour l'instant, j'ai juste les photos et quand je l'aurai, je vais pouvoir vous la montrer. Qui est après? Je l'avais fait quand j'étais en Guadeloupe, donc en formation. Ça devait être en septembre, quelque chose comme ça. Petite pochette pour les écouteurs. La fermeture que j'ai essayé de faire est un peu bancale, donc ça ne ferme pas bien, la boîte sort, enfin c'est pas vraiment utilisable. Trop aimé la couleur du fil, le fil lui-même, et aussi j'ai bien aimé le petit motif avec les mailles et tout dessus. Et j'avais fait une trousse, les mêmes mailles, le même fil, c'est juste que c'est pas la même couleur. Toutes mes inspirations viennent surtout d'Instagram et Pinterest. En soi, elle est pas parfaite, mais elle est quand même assez utile. Ensuite. J'avais aussi fait une autre trousse, c'était l'année des trousses, l'année dernière, que j'aime bien en fait, ces brides. Je trouve que ça fait quand même joli. Donc encore une fois, très utile, pas magnifique, mais très utile. Au suivant. Une fois l'année dernière, j'avais essayé de faire un short. Je me suis plutôt pas mal débrouillée. Il y a eu beaucoup de complications, j'ai recommencé, il me semble, mais il y a quand même des erreurs. Il est un peu court, je trouve, et je sais pas c'est quoi le devant, le derrière. J'avais pas forcément compris le principe du short, l'entrejambe. Enfin, c'était vraiment pas ça. Après. 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 Donc là, on va passer à ce que j'ai fait cette année. Cette petite pochette, voilà, une petite pochette comme ça, un petit porte-monnaie que j'avais fait. Elle est un peu profonde, comme vous le voyez. Les cartes rentrent et tout. Mais la monnaie se perdait. Pour assembler la monnaie, j'ai fait une petite pochette à l'intérieur. Finalement, je n'aime pas trop cette pochette et j'essaye d'en refaire une autre.
Donc, j'ai fait lui. Alors, ça va être le même système partout. Rattrapage, rattrapage, rattrapage. Donc, j'ai fait des petits bonnets comme ça que j'avais trop aimé. Je me suis dit, j'ai trop envie de tester et tout. Donc, j'ai fait. Je vais faire le petit bandeau qui est en dessous. Et du coup, je l'ai pas bien fait. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais laisser ouvert. Et devant, je vais attacher comme ça. Ce sera cute. C'était pas cute. C'était pas assez serré. Parce que je me suis dit, j'ai bien envie de faire des trucs avec du marron. Du coup, je me suis dit, j'ai trop envie de faire un petit veston. Mais après maintes complications, on en est arrivé à là. Pam, 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 pam. Après. Ensuite, il me restait du fil. Je me suis dit, laisse-moi faire un petit haut par-dessous que je pourrais utiliser pour fondre un petit peu tout ça ensemble et que ça cache un peu la misère. Lui aussi n'est pas parfait, comme d'habitude. Hein. Et là, la suite. Et j'avais déjà porté ce haut-là dans une vidéo. J'adore le style. Après. Il me restait du fil. Je sais pas trop exactement comment le porter avec les manches, mais voilà ce que ça donne. Il reste quand même portable, on va dire. Et enfin... Puis je me suis dit, je vais faire un bas. J'avais pas assez de bobine pour faire un bas, donc simple, c'est juste que je vais faire un motif cette fois-ci. Je suis allée dans le livre de crochet pour avoir une inspiration sur le motif que je voulais réaliser. Et il a le moins d'erreurs possible. J'aime trop les motifs que ça donne. Voilà, c'est tout pour mes réalisations en crochet, ou du moins ce que j'ai retrouvé pour l'instant. J'espère que vous avez pu voir un petit peu mon univers à travers le crochet. C'est sûr que c'est pas forcément des trucs hyper poussés, hyper extra et tout. Pour l'instant, j'essaye de faire du simple pour arriver à faire du simple. Et quand j'y arriverai, j'essaierai de faire un petit peu plus compliqué. J'ai plein de choses que j'ai encore envie d'essayer de faire. Reprendre les peluches. Moi, j'ai trop envie de faire les grosses peluches avec les gros fils là. Trop cute et tout. Franchement, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des couvertures. J'ai envie de faire des plaids. Mais c'est des gros projets. Et on sait tous que tout ce qui dit gros projet dit temps. Et qui dit temps dit Léa flemme. En ce moment, je suis en train de me poser la question. Il me reste du fil, donc des couleurs que vous voyez, que j'ai utilisées, des bobines qui sont pas entières. J'hésitais à faire un plaid avec tous les restes de bobines. Je vais essayer de faire des accessoires pour cheveux, chapeau ou bandeau ou bandana, peu importe. Ce qui me reste, peut-être que je vais en faire un plaid. Ça va être des mélanges dégueulasses. Genre, par exemple, on a du bleu vert comme ça, on a le marron, on a du bleu pailleté comme ça. J'aimerais faire plein de vêtements au crochet, mais je suis pas non plus à vouloir les vendre. Comme on a vu, il y a plein de défauts. Je peux pas vendre ça à des gens, genre, il y a trop de défauts pour que ça soit vendable. Jean-Claude Vendable. C'est trop dur, je trouve, de vendre. Quand je regarde des comptes où les filles vendent leurs projets en crochet, le nombre d'heures qu'elles doivent passer sur une commande, elles doivent faire toujours les mêmes vêtements. Franchement, c'est chaud. Quand tu fais beaucoup, t'as mal au poignet et tout, il faut acheter des bons outils. J'aimerais trop avoir leur étagère de fil là, où elles ont genre toutes les couleurs possibles, toutes les tailles possibles, tout le machin. Le but, c'est que je puisse arriver au moins à porter les vêtements, quoi. J'avoue que je me suis un petit peu mise à nu devant vous là. Je parle pas souvent de ce que je fais en crochet, vu que comme j'arrive pas forcément à faire des trucs qui soient bien propres, finis, etc. J'aime pas trop montrer ce que je fais. Et là, je me dis bon, il va bien falloir commencer quelque part. Ça va être tout pour aujourd'hui, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo.